président du conseil électoral provisoire, Gaillot d'Orsainville, s'est dit satisfait du déroulement du scrutin du 20 mars. Lors d'une conférence de presse tenue quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, M. d'Orsainville a estimé que la démocratie a triomphé lors du second tour de ces élections. Il a également salué la population haïtienne qui, selon lui, est le principal artisan de cette journée électorale. Je suis en mesure de vous la confirmer. La démocratie a triomphé. Permettez que je salue en premier lieu le principal artisan de cette victoire, le peuple haïtien. À lui soit honneur et respect. Conformément à la Constitution de la République et aux normes démocratiques, le peuple haïtien, convoqué en ces comices, a répondu massivement à l'appel et a fait ses choix. Les résultats préliminaires seront publiés le 31 mars. Viendront les contestations dans les voies et formes prévues par la loi électorale en sa section H, articles 178 à 182, suivi de la phase contentieuse, articles 183 à 191. Les résultats définitifs seront proclamés le 16 avril et ils reflèteront fidèlement la volonté de la majorité des votants. Je vous en donne la garantie formelle. C'est l'occasion pour moi de renouveler la mise en garde que le CEP ne cesse de lancer à ceux et celles qui seraient tentés d'utiliser la violence pour faire échec à l'expression démocratique de la souveraineté populaire. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. L'exercice correct que ce peuple vient d'accomplir, armé de son seul bulletin de vote, ne saurait être terni par les mouvements de rue ou autres initiatives délinquantes. Nous aurions mauvaise grâce à le tolérer. L'histoire ne nous le pardonnerait pas. Le processus démocratique doit suivre son cours. Mener ces élections à bon terme, c'est l'engagement 1000 fois réitéré de ce Conseil électoral provisoire, son credo, son leitmotiv. Pour sa part, la conseillère électorale Ginette Chérubin a fait remarquer que certains incidents ont été enregistrés lors de la journée électorale. Toutefois, Mme Chérubin a précisé que ces petits problèmes n'ont pas vraiment affecté le déroulement du scrutin. Si nous prenons le département Tibonite là, en général, pas de grand problème non plus. Il y a relaté des problèmes au niveau de sécurité dans la commune de La Chapelle. Il y a une menace d'incendie bec là. Mais le problème n'a pas venu résoudre. Le problème que nous déplorons davantage, c'est au mort dans la zone marchande des Salines. Et pour le sud, et qui s'accolatent dans le sud, toujours des problèmes au niveau de la logistique ou retard de matériel en début de journée. Mais tout est une fausse alerte. Dans le sud-est, il y a des matériaux qui doivent aller dans une commune et qui passent plutôt dans l'autre commune. Dans la grandance, et tu vas faire le croisement de matériel tout, là, et de résoudre le problème ça, dans le même sens que me dit nous, et au niveau du département de la grandance, bilan, c'est que tu as quelques disputes et que des affrontements, tous les petits affrontements fait part majeur que vous résoudre. Donc, scrutin, le conseiller a pensé que le capable dit scrutin satisfaisant dans l'ouest. Dans le département du Nord, excusez-moi un petit moment parce que moi, ok, dans le département du Nord, en général, il a bien passé, excepté la culte du Nord. Et quartier Morin, qui t'a gagné un peu d'agitation. Mais ça résout. Nous prenons le département nord-ouest, et dans la commune nord, Mont-Saint-Nicolas, il y a relaté tout le monde qui mourit. Département du centre, commune de Sodo, il y a un problème de bulletin tout qui était truqué. C'est-à-dire, il faut un côté pour l'autre, mais ça devient résoudre. En termes de sécurité, il y a un problème dans la zone tout le monde. Il y a un problème dans la zone Maïssa, tout, des hommes armés, des affrontements. Mais en général, le conseiller a fait nous connaître que tu as gagné une collaboration particulièrement importante avec la PNH et la ministre. Ça a vraiment l'applaudi coopération et l'applaudi collaboration ça, parce que, comme on dit, nous avons un peu de turbulence,
Mais grâce à l'intervention, tout va bien passé. Au moins 2 personnes ont été tuées lors des opérations électorales. C'est ce qu'a révélé le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. Monsieur Desrosiers, qui était présent autour de la table de conférence du CEP, a indiqué que les autorités policières ont procédé à l'arrestation de plus d'une vingtaine de personnes et saisi plusieurs armes à feu. Dans le Nord, la police nationale a arrêté Louis Josieux, Jean-Wilfried, également destiné à l'anneau, pour bourrage d'une. Et tout, PNH a tout saisi, ils ont 9 mm qui de marque Beretta. Dans Arcaïep, la police a arrêté en ténor James, qui a 22 ans, pour fraude électorale. Dans Nord-Est, dans la section communale du MA, il y a un trouble à l'ordre public qui était provoqué par magistrat et vilain, qui est les Pierre David. Dans le centre, dans Mirbalet, la police nationale interpellé policier Udmo, Clairvaux Evenson, et qui est accompagné de Faustin Méradieu pour acte de vandalisme. Dans Grandance, spécialement dans Beaumont, la police a arrêté Joseph Onesi, qui était en possession d'11 armes à feu, en 9 mm. Et dans le sud, dans Campérin, la police a arrêté Fresnel Alexis, qui était en possession de 13 cartes électorales. Et dans Roche Abato, la police mène une opération, elle a arrêté Prézo Pierre Max, Bino Winel, qui était en possession de liste des électeurs. Et M. Deguenamentou, gaz lacrymogène. L'un des responsables du Conseil national d'observation électorale, CNO, Ronny Desroches, a dressé un bilan positif de l'organisation du second tour des élections du 20 mars. Monsieur Desroches, qui intervenait à la rubrique Le Point de Radio Métropole, a déploré des problèmes d'ordre logistique qui ont entaché le scrutin. Nous avons quand même constaté que la journée s'est passée nettement mieux que lors, n'est-ce pas, du premier tour des élections du 28 novembre. D'abord, on l'a senti, quand même la journée s'est terminée dans le calme. Pratiquement presque tous les bureaux de vote ont pu fonctionner normalement. Apparemment, il y a à peu près une trentaine de bureaux de vote qui ont eu des problèmes et où peut-être les élections risquent d'être annulées. Ce que nous avons constaté, c'est que, par exemple, la police nationale a fait son travail correctement. Je pense que ça n'a pas été véritablement le cas lors du premier tour. Et parce qu'il y a eu des incidents, il y a eu des tentatives d'incidents, on en a eu dans l'ENIP, on en a eu dans le centre, on en a eu dans l'Artibonite, dans le nord, un peu partout. Cependant, ce que nous avons constaté, c'est que la police nationale a réagi, a très bien réagi, et ils ont arrêté pas mal de gens. Et même, je dirais, des fonctionnaires de l'État et des officiels aussi. Il y a des maires qui ont été interpellés ou arrêtés. Il y a des policiers qui outrepassaient leurs droits, qui ont été interpellés ou arrêtés. Il y a eu également des vice-délégués qui, n'est-ce pas, ont eu affaire à la justice et à la police, ce qui signifie qu'il y a eu une certaine sévérité. Ce qui montre une chose, c'est que quand même, lorsque le pouvoir exécutif veut organiser des élections de façon plus ou moins correcte, eh bien, cela se passe plus ou moins normalement. La mission d'observation électorale conjointe au EA CARICOM a également salué le bon déroulement du scrutin. En effet, lors d'une rencontre avec la presse ce lundi, le chef de la mission, Colin Grandison, a annoncé que les opérations qui vont se dérouler au niveau du centre de tabulation seront plus transparentes pour ce second tour. Les rapports des observateurs ont également reflété un changement positif dans la garantie de la sécurité le jour des élections pendant ce deuxième tour. Sur le terrain, ils ont constaté que l'action des forces de sécurité a été plus coordonnée, mieux ciblée et la réponse a été plus rapide. À cet effet, la police nationale d'Haïti, en coordination avec les forces militaires et policières de la MINUSTA, a été plus proactive pour prévenir les perturbations du processus électoral, les incidents de violence
ainsi que pour améliorer le contrôle de la foule. Malgré les efforts déployés, des incidents violents ont terni la journée électorale. La mission déplore ces incidents tout en saluant la réaction rapide de la PNH et des forces de la MINUSTA. La mission a également observé des problèmes circonscrits dans certaines zones où les frictions entre candidats à la députation se sont manifestées par le bourrage d'urnes et l'intimidation des électeurs. Néanmoins, ces incidents étaient isolés et ne reflètent pas la réalité du processus électoral tel qu'observé à l'échelle nationale. La participation électorale des citoyens semble avoir été légèrement supérieure à celle observée lors du premier tour. Elle n'a toutefois pas rempli les attentes que le nombre élevé de demandes d'information des électeurs pendant la campagne ou voter avait suscité. Le traitement des procès-verbaux a commencé plus tôt aujourd'hui au centre de tabulation. La mission a constitué une équipe d'observateurs et de spécialistes formés pour suivre ce processus. La mission y assurera une présence continue 24 heures sur 24 afin d'observer ces opérations de tabulation et de vérification et également la mise en œuvre des recommandations qui ont été faites par la mission d'experts de l'OIA sur la vérification de la tabulation. Les procès-verbaux ne sont pas encore acheminés au centre de tabulation, c'est ce qu'a constaté un de nos reporters qui s'était rendu ce lundi au niveau de ce centre où les activités étaient au point mort. Interrogé sur le déroulement des opérations au niveau du centre, un des responsables qui a voulu garder l'anonymat nous a confié que certains procès-verbaux se trouvent pour l'heure au niveau de l'INTEC, qui est l'un des points de rassemblement, centralisation et de tri de tout le matériel sensible des bureaux de vote, avant leur acheminement au centre de tabulation des votes, communément appelé CTV. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a félicité aujourd'hui le gouvernement et le peuple haïtien pour le bon déroulement du second tour des présidentielles et des législatives. L'Organisation des Nations Unies a été honorée de soutenir le peuple haïtien dans l'exercice de son droit à choisir son prochain gouvernement qui aura comme principale tâche de veiller à la reconstruction du pays après les immenses tragédies de l'année dernière, a affirmé le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général réaffirme également l'engagement des Nations Unies à assister Haïti à construire un avenir prospère. Les responsables de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTA, ont également salué les Haïtiens pour l'esprit patriotique, le calme et la discipline dont ils ont fait preuve lors des élections. L'évident enthousiasme des électeurs témoigne de l'importance que le peuple haïtien attache à la démocratie, a souligné la MINUSTA dans un communiqué. Le chef de la MINUSTA, Edmond Mulet, avait estimé hier que le taux de participation des électeurs pourrait être supérieur à celui du premier tour.